Je m'appelle Nicole Hudson, une ancienne infirmière diplômée de 45 ans devenue pasteur à Sacramento, en Californie. Je suis sur le point de partager mon expérience de mort imminente et la vérité choquante sur le jeûne que Jésus m'a montré. J'ai vu et vécu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension du jeûne, de la prière et du monde spirituel. Dites-moi de vous écouter. J'aimerais me sentir plus proche, même si nous sommes physiquement éloignés. Et aussi, aimez et commentez ce que vous avez pensé de cette expérience de mort imminente. Témoignage d'une expérience de mort. Ayons une discussion loyale et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur ce canal. Bonne écoute. Cela s'est passé le 12 septembre 2023. J'en étais à mon 7e jour de jeûne à l'eau, une démarche que j'avais senti fortement poussée par le Saint-Esprit à entreprendre. Le jeûne a toujours fait partie de mon cheminement spirituel, mais ce jeûne-là était différent. Il y avait une attente surnaturelle que je ne pouvais pas expliquer. Je me souviens d'être allé en voiture à la réunion de prière matinale de notre église à 5h30. Les rues étaient calmes et une pluie fine tombait, ce qui est inhabituel pour Sacramento en septembre. J'écoutais de la musique de louange et je priais, me sentant particulièrement proche de la présence de Dieu. Je venais de tourner sur Madison Avenue quand tout a basculé. Un conducteur ivre à bord d'une camionnette a grillé un feu rouge à grande vitesse, percutant ma voiture directement du côté du conducteur. L'impact a été dévastateur. Les rapports médicaux m'ont appris plus tard que l'accident avait provoqué une grave hémorragie interne, une défaillance de plusieurs organes et un arrêt cardiaque. À 3 heures du matin, les rues étaient calmes et une pluie fine tombait, ce qui n'est pas habituel à Sacramento en septembre. J'écoutais de la musique de louange et je priais, me sentant particulièrement proche de la présence de Dieu. Je venais de tourner sur Madison Avenue quand tout a basculé. Un conducteur ivre à bord d'une camionnette a grillé un feu rouge à grande vitesse, percutant ma voiture directement du côté du conducteur. L'impact a été dévastateur. Les rapports médicaux m'ont appris plus tard que l'accident avait provoqué une grave hémorragie interne, de multiples défaillances d'organes et que mon cœur s'était arrêté de battre pendant 17 minutes et 23 secondes. Mais ce qui s'est passé pendant ces 17 minutes est plus réel que tout ce que j'ai vécu au cours de mes 45 années de vie. Le passage de la vie à la mort a été instantané. Un instant, j'étais dans ma voiture écrasée, et l'instant d'après, je me sentais flotter au-dessus de la scène de l'accident. Je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, les ambulanciers qui s'affairaient frénétiquement sur mon corps, les policiers qui redirigeaient la circulation, et même le jeune homme qui m'avait percuté, assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui m'entourait a commencé à s'estomper, et je me suis retrouvé aspiré vers le haut à travers un tunnel de pure lumière vivante. La sensation était au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir sur Terre. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste un sentiment écrasant de paix et d'amour qui imprégnait chaque partie de mon être. En traversant ce tunnel, j'ai pris conscience que je n'étais plus dans mon corps physique. Pourtant, je me sentais plus réelle et plus vivante que jamais auparavant. Mes sens spirituels étaient aiguisés à un point tel que je n'avais jamais connu de transition aussi brusque. Je me suis senti attiré vers le haut à travers un tunnel de pure lumière vivante. Cette sensation ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu sur Terre. Il n'y avait ni peur ni douleur, juste un sentiment écrasant de paix et d'amour qui imprégnait chaque partie de mon être. Alors que je me déplaçais dans ce tunnel, j'ai pris conscience que je n'étais plus dans mon corps physique. Pourtant, je me sentais plus réelle et plus vivante que je ne l'avais jamais été. Mes sens spirituels étaient aiguisés à un degré que je n'avais jamais imaginé. Soudain, j'ai émergé dans ce que je ne peux que décrire comme les cours extérieures du paradis. La beauté était indescriptible. Des couleurs qui n'existent pas sur Terre, une musique qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois, et une lumière plus brillante que le soleil, mais qui ne faisait pas mal à regarder. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est ce que j'ai vu se passer entre le ciel et la terre. De ce point de vue, je pouvais voir des fils de lumière dorée s'étendre de la terre vers le ciel. Il ne s'agissait pas de simples fils aléatoires. Ils étaient des chemins spirituels créés par des personnes qui jeûnaient et priaient. C'était comme si je voyais une carte spirituelle du monde avec ses connexions brillantes qui comblaient le fossé entre les royaumes physiques et spirituels. Puis j'ai entendu sa voix. Jésus. J'ai su immédiatement que c'était lui, même s'il ne m'était pas encore apparu. Sa voix a résonné dans tout mon être. Nicole, je t'ai amené ici pour te montrer ce que tes yeux n'ont pas vu et ce que tes oreilles n'ont pas entendu. À ce moment-là, Jésus est apparu devant moi.
Son apparence m'était à la fois familière et sa présence ne ressemblait à aucune représentation artistique que j'avais pu voir. Elle était écrasante, l'amour pur, l'autorité et la puissance rayonnaient de lui par vagues. Ses yeux contenaient une telle profondeur d'amour et de compréhension que je me sentais à la fois complètement connu et complètement aimé. « Regarde, a-t-il dit, et soudain, j'ai eu une série de visions sur le jeûne qui allaient changer à jamais ma compréhension de cette discipline spirituelle. La première chose que Jésus m'a montrée, c'est comment le jeûne affecte l'atmosphère spirituelle. J'ai vu que lorsque quelqu'un jeûne avec un cœur pur, en me cherchant moi et mon royaume, il s'associe au ciel d'une manière qu'il ne peut imaginer. Ensuite, Jésus m'a montré mon propre jeûne au milieu duquel je me trouvais. Sa présence était tout simplement impressionnante, une pure manifestation d'amour, d'autorité et de puissance. Ses yeux étaient d'une profondeur inégalée d'amour et de compréhension, me donnant le sentiment d'être complètement connu et complètement aimé. Jésus m'a révélé une série de visions sur le jeûne, modifiant à jamais ma compréhension de cette discipline spirituelle. La première vision que j'ai eue montrait comment le jeûne affecte l'atmosphère spirituelle. Elle montrait comment un véritable jeûne crée ce qui ressemble à une déchirure ou à une ouverture dans ce qui semble être une couverture spirituelle sombre et lourde recouvrant la terre. Par ces ouvertures, la lumière et la puissance du ciel pouvaient se déverser plus librement. Jésus a expliqué que beaucoup de mes enfants ne comprennent pas la puissance à laquelle ils ont accès par le jeûne. Il a dit que lorsque vous jeûnez avec un cœur pur, en me cherchant moi et mon royaume, vous vous associez au ciel d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus m'a alors montré mon propre jeûne, celui que j'étais en train de faire lorsque l'accident s'est produit. Un jeûne authentique crée une ouverture claire dans la sombre couverture spirituelle qui recouvre la terre. La lumière et la puissance du ciel se déversent par ces ouvertures. Beaucoup de mes enfants ne comprennent pas la puissance à laquelle ils ont accès grâce au jeûne. Lorsque vous jeûnez avec un cœur pur, en me cherchant moi et mon royaume, vous vous associez au ciel d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus m'a ensuite montré le jeûne que j'étais en train de faire lorsque l'accident s'est produit. J'ai vu comment chaque jour de jeûne avait créé un canal plus clair et plus fort entre le ciel et la terre. C'était comme regarder un muscle spirituel se renforcer au fil des jours. J'ai vu que mes prières pendant le jeûne avaient une plus grande autorité et franchissaient des barrières spirituelles qui auraient normalement pris des mois, voire des années, à surmonter. Jésus m'a ensuite emmené dans ce qu'il a appelé les halles du temps, où j'ai vu d'innombrables croyants à travers l'histoire qui avaient entrepris des jeûnes sérieux. J'ai vu Moïse pendant ses 40 ans, et j'ai été le témoin direct de la façon dont chaque jour de jeûne avait forgé un lien plus clair et plus fort entre le ciel et la terre. C'était comme si j'observais un muscle spirituel se renforcer au fil des jours. J'ai vu que mes prières pendant le jeûne avaient une plus grande autorité et franchissaient des barrières spirituelles qui auraient normalement pris des mois, voire des années, à surmonter. Jésus m'a ensuite conduit dans ce qu'il a appelé la salle du temps, où j'ai vu d'innombrables croyants à travers l'histoire qui avaient entrepris des jeûnes sérieux. J'ai vu Moïse pendant son jeûne de 40 jours, recevant les 10 commandements. Mais maintenant, je pouvais voir la dynamique spirituelle de ce qui se passait. Son jeûne avait littéralement créé un espace dans le monde spirituel où la gloire de Dieu pouvait se manifester d'une manière qui lui permettait de recevoir la loi. J'ai vu Daniel pendant ses périodes de jeûne et dans son jeûne avait littéralement repoussé des forces spirituelles obscures sur des régions entières. J'ai vu d'innombrables croyants inconnus à travers l'histoire dont le jeûne a modifié les atmosphères spirituelles et changé le cours des événements d'une manière dont ils n'ont jamais eu connaissance au cours de leur vie. Nicole, Jésus a dit, je vous montre. Mon Église entre dans une saison où il est crucial de comprendre le pouvoir du jeûne. Les batailles à venir ne peuvent pas être gagnées uniquement par la prière régulière. Le jeûne doit retrouver la place qui lui revient. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a profondément ému. J'ai vu comment le jeûne collectif, lorsque des groupes de croyants jeûnent ensemble, crée des tempêtes spirituelles de puissance. Ces jeûnes combinés génèrent un élan spirituel qui peut changer des atmosphères entières dans des villes et des nations. J'ai vu que ce type de jeûne collectif sera essentiel pour réaliser des percées dans les temps à venir. Mon Église entre dans une saison où il est crucial de comprendre la puissance du jeûne. Les batailles à venir ne peuvent pas être gagnées uniquement par la prière régulière. Le jeûne doit retrouver la place qui est la sienne. Le jeûne collectif, lorsque des groupes de croyants jeûnent ensemble, crée des tempêtes spirituelles puissantes. Ces jeûnes combinés génèrent un élan spirituel qui peut changer l'atmosphère de villes et de nations entières. Ce type de jeûne collectif deviendra essentiel à la percée dans de nombreuses situations. Jésus m'a averti que tous les jeûnes n'ont pas le même poids dans le domaine spirituel.
Il m'a montré différents types de jeûnes et leurs effets. Un jeûne fait pour le spectacle ou par obligation religieuse n'a pratiquement aucun impact spirituel. Le jeûne pratiqué avec humilité, un véritable repentir et un pur désir de se rapprocher de Dieu crée une dynamique spirituelle puissante. Jésus a révélé comment le jeûne affecte notre ADN spirituel. Lorsque nous jeûnons, c'est comme si nos sens spirituels étaient améliorés. Il est clair que les périodes de jeûne créent de nouvelles voies spirituelles, permettant aux gens d'agir avec un plus grand discernement et une plus grande autorité spirituelle, même après la fin du jeûne. Comme Jésus l'a expliqué, le jeûne n'a pas pour but de me convaincre. Il s'agit de se positionner pour s'associer à ce que je veux déjà faire. Lorsque vous jeûnez, vous accordez votre fréquence spirituelle à celle du ciel. Jésus m'a aussi montré comment le jeûne affecte le combat spirituel. J'ai vu des croyants qui jeûnaient et qui semblaient revêtus d'une armure. Leurs prières pendant le jeûne étaient incontestablement des armes spirituelles précises, qui atteignaient leur cible avec une précision et une puissance accrue. Mais il y avait aussi un avertissement. J'ai vu comment l'ennemi cible spécifiquement les gens pendant le jeûne parce qu'il en connaît la puissance. La protection pendant le jeûne est absolument cruciale. Jésus a souligné qu'il est essentiel de rester sous la couverture de son sang et de sa parole. Ne jeûnez pas par vos propres forces ou votre propre compréhension. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose sur la relation entre le jeûne et l'autorité spirituelle. J'ai vu que chaque jour de jeûne sincère augmente l'autorité spirituelle d'un croyant dans la prière et l'autorité spirituelle. Chaque jour de jeûne augmentait l'autorité spirituelle d'un croyant dans la prière et la guerre. Leurs paroles avaient plus de poids dans le monde spirituel et leurs prières avaient plus d'impact. Jésus a dit que cette autorité ne se gagne pas, elle est accordée. Le jeûne vous met en position de porter une plus grande autorité, mais l'autorité elle-même vient de moi. On m'a ensuite montré comment le jeûne crée des réservoirs spirituels. Ces réservoirs sont comme des entrepôts de provisions spirituelles dans lesquels on peut puiser en cas de besoin futur. Les personnes qui développent un style de vie de jeûne régulier ont accumulé les réserves spirituelles nous renforcent dans les moments d'épreuve. Jésus m'a montré comment le jeûne affecte l'adoration. Pendant les périodes de jeûne, notre adoration porte un parfum spécial au ciel. Le sacrifice du jeûne ajoute un ingrédient précieux à nos prières et à nos louanges, les rendant particulièrement agréables à Dieu. Lorsque mes enfants adorent pendant le jeûne, cela crée une harmonie unique avec l'adoration du ciel. Le sacrifice de la louange combiné au sacrifice du jeûne est puissant. Puis vint l'une des parties les plus dégrisantes de ce que Jésus m'a montré. Il est clair que la compréhension du pouvoir du jeûne sera plus importante que jamais. J'ai vu des défis et des épreuves qui exigeraient du peuple de Dieu qu'il opère à des niveaux d'autorité spirituelle. On ne peut y accéder que par la prière combinée au jeûne. Les temps à venir exigeront de mon peuple qu'il soit spirituellement préparé. Le jeûne n'est pas facultatif pour les batailles à venir. C'est une arme de guerre spirituelle qui doit être comprise et utilisée avec sagesse. Le jeûne brise ce qui ressemble à de sombres chaînes dans le monde spirituel. Les chaînes représentent diverses formes d'esclavage, de dépendance, de malédiction générationnelle et d'oppression spirituelle. Lorsque quelqu'un jeûne et prie avec foi et des motifs purs, ces chaînes commencent à s'affaiblir et à se briser. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait fondre en larmes. J'ai vu comment notre jeûne s'associait à son ministère permanent d'intercession. Lorsque nous jeûnons, nous nous joignons à lui dans son travail d'intercession d'une manière particulière. J'ai vu comment ce partenariat lui procurait de la joie, une joie réelle lorsque ses enfants choisissaient de renoncer à eux-mêmes pour s'associer à ses desseins. Nicole, disait-il, quand mes enfants jeûnent, mon cœur en est ému. Il ne s'agit pas de gagner mon amour. Tu l'as déjà. Il s'agit de s'associer à mes desseins de manière plus profonde. Jésus m'a montré comment le jeûne affecte notre héritage spirituel. Lorsque nous jeûnons, nous enlevons les débris des puits de l'héritage spirituel, permettant à ces anciennes sources de couler à nouveau. J'ai vu comment le jeûne de certaines personnes rétablissait l'accès à des bénédictions spirituelles qui avaient été bloquées pendant des générations. Il m'a montré comment le jeûne crée ce qui ressemble à des ponts spirituels. Ces ponts semblent relier différentes œuvres de Dieu et ses objectifs sont clairs. Il crée des autoroutes pour faire circuler sa puissance. J'ai vu comment notre jeûne crée des liens que Dieu utilise longtemps après la fin du jeûne. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose à propos du jeûne et de la multiplication spirituelle. Lorsque nous jeûnons avec un cœur pur, Dieu multiplie souvent l'impact spirituel au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Le jeûne fidèle d'une personne peut affecter une communauté entière,
créant des effets d'entraînement dans le domaine spirituel qui se poursuivent pendant des générations. L'impact spirituel du jeûne va souvent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Le domaine naturel est souvent le meilleur endroit où chercher les meilleurs résultats de votre jeûne. Il m'a ensuite montré comment le jeûne est lié au calendrier spirituel. Parfois, Dieu nous appelle à jeûner non pas pour une percée immédiate, mais pour nous préparer à quelque chose qu'il sait venir. J'ai vu comment le jeûne fortifiait les gens spirituellement avant même qu'ils sachent qu'ils auraient besoin de cette force dans les temps à venir. Jésus a dit que beaucoup de mes enfants devront apprendre à jeûner de manière préventive, pas seulement en réponse à une crise, mais en préparation de ce que je sais à venir. Il m'a ensuite été montré comment le jeûne affecte notre discernement spirituel. Le discernement spirituel est comme le jeûne, qui affine notre antenne spirituelle, nous permettant de capter plus clairement la fréquence du ciel. Les personnes qui jeûnent régulièrement développent une sensibilité accrue à la direction du Saint-Esprit. Plus important encore, Jésus m'a montré comment le jeûne approfondit notre intimité avec lui. Le jeûne crée des moments spéciaux de communion qui transforment les gens de l'intérieur. Il m'a dit, crée un espace dans ton âme pour que ma présence soit plus grande. Il ne s'agit pas seulement de puissance spirituelle. Il s'agit de me connaître plus profondément. Dans un message direct, Jésus a été clair, nous entrons dans une période où il sera plus important que jamais de comprendre le pouvoir du jeûne. J'ai été témoin de la façon dont Dieu appelait son peuple à revenir au jeûne biblique pour se préparer aux jours à venir. Dites-leur ce que vous avez vu. Jésus t'a ordonné de leur dire qu'il appelle son Église à revenir au jeûne biblique. Le temps est court et son peuple doit comprendre ces vérités. Juste avant que tout ne commence à s'effacer, Jésus m'a regardé avec tant d'amour et de tendresse que j'ai eu l'impression que mon esprit allait éclater. Souvenez-vous de lui. Je sais que le pouvoir n'est pas dans le jeûne lui-même. La puissance réside dans les positions de jeûne qui vous permettent de vous associer à ce que je veux déjà faire. L'instant d'après, j'étais de retour dans mon corps à l'hôpital, entouré d'un personnel médical choqué. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Non seulement j'étais revenu à la vie après avoir été cliniquement mort pendant plus de 17 minutes, mais je n'avais aucune lésion cérébrale ni aucun effet durable du traumatisme. Les médecins ont parlé de miracle, et ils avaient raison. Mais ils n'en savaient pas la moitié. Alors que je pensais que Dieu m'avait déjà révélé tant de choses lors de ma première expérience de mort imminente, j'ai vécu une autre révélation. L'expérience de la mort. Il avait en réserve une révélation encore plus profonde. Cela s'est produit 3 mois après ma première ND, pendant une période de jeûne et de prière prolongée. Cette fois, je n'ai pas eu d'accident. Au lieu de cela, j'ai vécu ce que les médecins appelleraient plus tard un événement cardiaque inexpliqué. Alors que je priais dans ma chambre, mon cœur s'est arrêté pendant 4 minutes et 12 secondes. Pendant ces précieux instants, j'ai été une fois de plus transporté dans ce royaume familier de la lumière vivante. Au moment où j'ai pénétré dans cet espace, j'ai su pourquoi Dieu m'avait ramené. Il voulait me montrer plus de choses sur le jeûne. Jésus était là. Sa présence était tout aussi écrasante et belle qu'auparavant. Cette fois, son attitude était plus intime, comme celle d'un ami désireux de partager un précieux secret. Nicole, il m'a dit, je t'ai ramené pour te montrer le fruit de ce que tu as appris. J'ai eu droit à une vue panoramique de l'impact spirituel qui s'était produit depuis que j'avais commencé à partager mon témoignage sur le jeûne. J'ai vu des courants de personnes, des courants de lumière, les mêmes canaux spirituels dont j'avais été témoin lors de ma première expérience. Ils se sont multipliés et ont traversé la terre. Chaque lumière représentait quelqu'un qui avait commencé à comprendre et à pratiquer le jeûne biblique après avoir entendu ce que Jésus m'avait montré. Il m'a dit de regarder et j'ai vu la vie des gens se transformer. J'ai vu des dépendances se briser. Des guérisons, des manifestations et des relations rétablies, tout cela grâce au pouvoir combiné de la prière et du jeûne biblique. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est de voir les moments d'intimité entre ces personnes et Jésus pendant leur jeûne. Chaque sacrifice de nourriture avait créé un espace spécial pour une profonde communion avec lui. Voyez-vous Jésus? Jésus m'a demandé ce qu'il m'avait montré, et j'ai répondu que c'était pour mon Église bien-aimée, ma précieuse épouse. Chaque vérité que tu as partagée a planté des graines qui portent maintenant des fruits. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a fait fondre en larmes. J'ai vu que chaque fois que quelqu'un appliquait ces vérités sur le jeûne dans sa vie, cela créait un effet d'entraînement. Dans le domaine spirituel, cela avait un impact non seulement sur leur vie, mais aussi sur les générations à venir. Ces ondulations créaient des vagues de réveil, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand.
Jésus a dit que les jours à venir exigeront de mon peuple qu'il marche à des niveaux d'autorité spirituelle qu'il n'a jamais connus auparavant. Ce que je vous ai montré à propos du jeûne n'est pas facultatif. C'est une préparation essentielle à ce qui va arriver. Il a ensuite révélé comment la compréhension du jeûne au sein de l'entreprise créait une nouvelle dynamique spirituelle dans son Église. Alors que de plus en plus de croyants commençaient à comprendre et à pratiquer le jeûne biblique, leur autorité spirituelle combinée repoussait les ténèbres dans l'Église. Dites-leur encore, d'une nouvelle manière, ce que Jésus a dit, mais cette fois avec l'autorité de celui qui a vu le fruit. Dites-leur que j'appelle mon Église à revenir au jeûne biblique, non pas comme un devoir religieux, mais comme une préparation au plus grand déversement de mon esprit qu'ils aient jamais vu. Il m'a montré comment chaque personne qui, je vous le répète, Jésus a dit que j'appelle mon Église à revenir au jeûne biblique. Il ne s'agit pas d'un devoir religieux, mais d'une préparation au plus grand déversement de mon esprit qu'ils aient jamais vu. Ceux qui embrassent ces vérités sur le jeûne deviendront comme un phare spirituel, leur lumière repoussant les ténèbres dans leur famille, leur communauté, leur nation. Mais il a souligné à nouveau que la puissance n'était pas dans le jeûne lui-même. Elle résidait dans sa fidélité à honorer le humble sacrifice de ses enfants. N'oubliez pas, a dit Jésus, que mon temps s'achève. Je sais que le pouvoir n'était pas dans le jeûne lui-même, mais dans sa fidélité à honorer le humble sacrifice de ses enfants. Je t'ai dit ces choses pour que tu puisses aider mon peuple à comprendre que l'heure est plus tardive qu'il ne le pense et que mon Église doit se préparer. Juste avant que tout ne s'éteigne, Jésus m'a donné un dernier message, dites-leur que je ne les appelle pas à jeûner. Je ne les appelle pas à mériter mon amour. Ils l'ont déjà complètement. Je les appelle à jeûner parce que je veux leur confier ma puissance. Les ténèbres augmentent, mais par la prière et le jeûne, ma lumière en eux brillera encore plus fort. Lorsque j'ai retrouvé mon corps pour la deuxième fois, j'ai su avec encore plus de certitude pourquoi Dieu me l'avait permis. Je sais que Dieu m'a permis de voir ces choses parce que chaque détail qu'il m'a montré au sujet du jeûne avait déjà été confirmé dans les Écritures et prouvé dans la vie d'innombrables croyants qui avaient commencé à appliquer ces vérités. Cette deuxième expérience m'a laissé une conviction encore plus profonde. Jésus appelle son Église à redécouvrir la puissance du jeûne biblique. Il est clair que Jésus appelle son Église à redécouvrir la puissance du jeûne biblique. Il précise que le jeûne n'est pas un moyen de manipuler Dieu ou de gagner sa faveur. C'est un moyen de nous positionner pour nous associer au ciel en ces temps cruciaux. La question n'est pas de savoir si Jésus nous appelle à jeûner. Il le fait clairement. La question est de savoir comment nous répondrons. Allons-nous répondre à son appel à nous préparer par la prière? Nous devons répondre à son appel à nous préparer par la prière et le jeûne pour les jours à venir. Nous devons saisir la clé spirituelle qu'il nous a donnée et ne pas laisser la peur et la complaisance nous retenir. Si vous regardez, ce n'est pas par hasard. Jésus vous invite à une compréhension plus profonde du jeûne, non pas comme une obligation religieuse, mais comme une occasion de partenariat profond avec le ciel. Ne laissez rien vous empêcher d'entrer dans cette vérité. Le monde spirituel est plus réel que tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, et grâce au jeûne biblique, nous pouvons nous associer au ciel d'une manière qui aura un impact sur les générations à venir. Le temps est venu. Jésus appelle, et il attend que son Église réponde.